Dis bonjour, ne sois pas mal poli. Dis bonjour aux Français. Je vous présente Daniel Day-Lewis, le plus beau chat de Belgique, mais qui n'aime pas les genoux. Bonsoir à tous, je ne peux pas être là malheureusement. On m'a demandé de faire une petite vidéo de présentation du film. Ce que je vais essayer de faire, peut-être une vidéo à la belge, on va essayer de désacraliser le documentaire, et c'est ça qui est le plus important aussi. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Comment est né le projet ? Eh bien, la naissance du projet a été très simple puisque je suis entré dans un cabaret un peu par hasard, puisque les acteurs de mon dernier film ont décidé de m'emmener fêter la fin du tournage dans un cabaret. Et je suis tombé amoureux fort de cet univers-là, et puis je suis revenu le lendemain, puis je suis revenu tous les jours pendant un an. Donc à force, c'est devenu des amis, puis j'ai commencé à travailler là-bas en tant que videur, parce qu'il n'a absolument aucun sens quand on voit mon corps. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. De fil en aiguille, un jour je leur ai dit, mais en fait, de base, je fais des films, est-ce que vous me laisseriez vous filmer ? Il y a eu une trentaine de portraits d'artistes qui ont été faits. Et de fil en aiguille, je me rends compte qu'il y a de belles choses, vraiment de belles choses. Donc du coup, je dis, j'aimerais bien vous avoir vous quatre, donc maman, Loulou, Kimi et Boop, et faire un film avec vous, est-ce que vous êtes d'accord ? Elles m'ont dit d'accord, mais à la condition que d'abord tu deviennes drag queen. Je suis devenu drag queen et j'ai adoré ça. Et bien quelques semaines plus tard, on tournait donc Movers, ce petit film que vous avez pu voir. Et depuis, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de sélections au festival, nous sommes très heureux. Donc merci la vie. Mais qu'est-ce que c'était le dispositif ? Et c'est là où on va fort désacraliser le boulot de documentariste, c'est qu'on était tous ivres morts pendant 5 heures. On a tourné en multicam, on a utilisé donc 2 caméras, mais la vraie prouesse du film, c'est 8 micros. Parce que les 8 micros, quand on les a mis sur la timeline de montage, putain, c'était bien mixé, c'était mixé déjà nickel, donc chapeau à l'ingé son. Et puis après il y a eu le travail de montage qui a été hyper conséquent. Le travail de montage c'est peut-être 90%, 90% pour les Français, du travail du film en fait, et du résultat du film. Et pour ceux qui se posent la question de savoir à quel point ça a été préparé au niveau des questions et des réponses, en fait absolument rien. J'étais un peu maître de rien, et c'est aussi ça que j'aime bien en documentaire. On avait des thématiques qu'on voulait aborder, on voulait parler de l'amour, on voulait parler de la famille, et au final, il y a tout ça qui est venu de manière assez naturelle. On a fini la soirée sur cette dernière alarme de Kimi que vous avez pu voir dans le film. Pourquoi le tableau de la scène ? Le tableau de la scène, pour moi, c'était important de le faire, dans le sens où, en fait, dans tous mes films, je m'attaque un peu au catholicisme. Pas du tout que je sois contre le catholicisme, mais je suis contre les extrêmes. Et notamment chez vous, en France, on peut voir que le catholicisme a eu quelques extrêmes quand même. Là, de prendre le tableau de la scène, qui est donc le tableau du patriarcat, en l'occurrence 13 mecs à table, voilà, et de remplacer ces idoles par de nouvelles, c'était important en fait de les anéantir et d'en créer vraiment des nouvelles, de plus modernes, de plus actuelles. Comment le monde a évolué ? Aucun regret, parce que le soir de la première à Bruxelles, après la séance, moi j'étais en larmes parce que beaucoup d'émotions, que je m'attendais pas à ce que le film plaise à ce point-là. Et une catholique extrémiste m'a sauté dessus en me disant c'est une honte, vous attaquez aux idoles, nanana. Et je me suis dit putain, j'ai réussi mon film là, ça y est, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu fais si t'as un prix ? Si je gagne un prix, je fais ça. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup d'amour pour la suite.